Donc, quand on parle de système, il y a un système au moins qui n'existe pas à défaut dans MetaTrader, qui ne se crée pas, qui a déjà été créé par défaut. Ceux qui ont les mains levées, calmez-vous, vous aurez le temps de poser des questions tout à l'heure. Donc, je voulais surtout éclaircir des points, vous expliquer certaines choses rapidement d'abord. Donc, ça, c'est le système que tout le monde a, ça, d'office. Tous ceux qui ont MetaTrader ont ce système. Parce que Ishimoku, beaucoup ne le savent pas, mais Ishimoku, c'est un système. Ce n'est pas juste... Ishimoku, ce n'est pas juste un indicateur. Bon, je laisse ça comme ça. Ishimoku, c'est un indicateur système parce qu'on peut l'utiliser comme indicateur, tout comme on peut l'utiliser comme système. Maintenant, qu'est-ce qui fait de Ishimoku un système et pas les autres indicateurs? Ishimoku est un système parce que, premièrement, il est constitué de plusieurs éléments, donc plusieurs indicateurs différents. Voilà. Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne m'entendent pas? Je vois dans le chat parce que je ne veux pas parler. Il y a M. Baguidi qui dit qu'il ne m'entend pas. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que les autres m'entendent? Oui, 5 sur 5, on entend bien. Voilà. Donc, les autres entendent. Donc, M. Baguidi, euh, regardez en bas sur votre téléphone, à gauche, vous allez voir qu'il y a un petit casque. Vous allez voir qu'il y a un petit casque qui est là. Cliquez dessus et connectez-vous à l'audio. Vous allez entendre le son. Voilà. Donc, c'est à ce niveau que le problème se pose chez vous. Ou peut-être à un autre niveau, mais ce n'est pas à mon niveau quand même, parce que les autres m'entendent. Alors voilà, qu'est-ce qui fait de Ishimoku un système? Parce que c'est constitué de plusieurs éléments. Et avant d'aller sur Ishimoku et de vous montrer un peu ce que c'est qu'un système, j'aimerais d'abord répondre de façon théorique à la question et dire non. L'utilisation d'indicateurs, j'espère que tout le monde voit Ishimoku à l'écran. Hein. Je veux voir si tout le monde voit Ishimoku. Si le graphique, parce que j'ai deux graphiques ouverts. Je pense oui, tout le monde voit Ishimoku. OK. Donc je disais quoi? Premièrement, l'utilisation d'un système de trading ne revient pas à utiliser des indicateurs ou un indicateur. Sinon, tout le monde a déjà eu un système. Parce que quand on commence par trader, la première chose qu'on commence tous à faire, c'est de prendre un ou deux indicateurs, de les combiner, de commencer par trader avec. Donc, si c'était juste ça, le fait d'avoir un système, alors tout le monde a déjà eu un système. Et tout ce que je raconte serait donc inutile. Et serait donc juste du baratin. Vous voyez un peu? Donc, ce n'est pas ça, avoir un système. C'est loin de là. Parce que dans le cadre de l'utilisation d'un système, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on commence par l'observation et la création d'hypothèses. Et c'est quoi on appelle comme ça? Pour créer un système, il faut se faire d'abord ce qu'on appelle un système de croyance. Et quand on prend par exemple, comme exemple, parce que je ne veux pas prendre comme exemple notre système de trading, je vais vous le montrer à la fin. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Mais comme tout le monde ne peut pas l'avoir, je vais partir de Ishimoku pour juste vous montrer d'abord, pour répondre d'abord à cette première question et après, on va parler de d'autres choses. Donc, ce n'est pas l'utilisation combinée de différents indicateurs. Parce que là, ce que vous faites, c'est que vous faites le processus inverse de création d'un système. Et le processus normal consiste, dans un premier temps, à se faire d'abord sa propre conception de ce que fait le marché. Donc, la création d'un système commence par l'observation du graphique nu et de se faire d'abord une idée de ce que le marché fait. Chacun doit avoir sa propre compréhension du fonctionnement du marché. Chacun doit pouvoir expliquer selon lui comment le marché fonctionne. Et pour arriver à cette observation, pour avoir ce système de croyance, il faut observer le marché. Et quand on parle d'observation de marché, il y a une manière pour le faire. Il y a des manières de créer l'hypothèse. Et quand on arrive à créer l'hypothèse,
ça peut ressembler à quelque chose, par exemple, dans le cas de notre système à nous. L'hypothèse, ou bien par exemple, dans le cadre du système Ishimoku, on a constaté, l'observateur a dû constater, celui qui a créé le système, a dû constater que le marché fonctionne en termes d'équilibre. Donc, le marché, à un moment donné, se trouve autour d'un point d'équilibre, oscille autour de deux niveaux. Par exemple, ce qu'on a ici, où le marché était en train d'osciller autour d'un niveau. Donc, ça, c'est le résultat de l'observation. Donc, il a dû constater que le marché oscille autour d'un niveau et qu'à un moment donné, il y a un déséquilibre. Vous voyez? Et quand vous étudiez d'autres stratégies de trading qui sont beaucoup plus chartistes, qui ne font pas utilisation d'indicateurs, vous allez constater que dans ces stratégies aussi, on parle d'équilibre et de déséquilibre. Il y a beaucoup qui voient les thèmes et qui pensent que bon, c'est des choses compliquées, mais quand on vous parle d'imbalance et d'autres termes qui sont utilisés pour structurer le cours, on parle d'équilibre et de déséquilibre. Donc, quand on a l'équilibre, à un moment donné, il y a un déséquilibre qui se produit et c'est le déséquilibre qui s'est produit ici et le marché est retombé. Vous voyez un peu? Donc, le concepteur ayant constaté cela a donc décidé de travailler à avoir un système qui repère l'équilibre du marché. C'est pour ça que Ishimoku, en français, Ishimoku Kinko Hyo, en français, fait l'équilibre du marché en un coup d'œil. Donc, le travail de la personne qui a créé Ishimoku consistait, dans un premier temps, à trouver l'équilibre du marché et à trouver un système qui permet de le connaître en un coup d'œil. Donc, c'est ça d'abord, le système de croyance. Savoir ce qu'on pense que le marché fait. Et une fois qu'on sait ce qu'on pense que le marché fait, on va essayer de trouver maintenant, M. Romer Afakou dit qu'il n'entend rien. Mais les autres entendent, je crois. Donc, si vous n'entendez pas, beaucoup de personnes, soyez vifs, et puis que tout le monde écrive en même temps qu'il n'entend pas pour que je puisse savoir que le problème vient de mon côté. Donc, pour le moment, M. Romev, regardez en bas à gauche et activez votre son. Donc, je disais, donc, pour lui, le travail consistait à aller chercher la manière dont il peut trouver les points d'équilibre et les points de déséquilibre. Et c'est là que le travail maintenant commence. Parce que jusqu'à cette conclusion, on n'a pas touché à un seul outil. Maintenant, ensuite, il faut maintenant trouver quels sont les outils que je peux utiliser et qui peuvent me permettre de trouver l'équilibre du marché. Et c'est là que les calculs, par exemple, eux, ils ont fait de gros travaux. Aujourd'hui, nous, on a la chance, on ne travaille plus autant, on utilise juste ce qu'eux, ils avaient déjà fait et on les combine. À leur temps, c'est eux qui ont dû créer chaque ligne du système, chaque outil constituant le système. Et là, il y a quelqu'un qui dit qu'il est en salle d'attente. Ils sont même nombreux. Hein. Donc, j'ai dit quoi? C'est là que le travail va commencer. Eux, ils ont dû créer toutes les lignes qui constituent le système. Nous, aujourd'hui, on crée à partir de ce que eux, ils ont déjà fait. Maintenant, il y a des conditions, il y a des obligations que chaque système doit avoir. Une fois que nous avons trouvé notre système de croyance et notre hypothèse de départ, il y a maintenant des conditions, des obligations que vous devez remplir pour dire que vous-même, vous avez un système. Tout d'abord, tout système de trading doit être en mesure de nous donner quelle est la tendance du marché. Est-ce que le marché est en équilibre, donc en tendance horizontale? Est-ce que le marché est en déséquilibre haussier, donc en tendance haussière, ou en déséquilibre baissière, par exemple? Votre système doit pouvoir le dire clairement. Votre système doit également vous donner des informations par rapport, par exemple, à la volatilité. Votre système doit vous dire quelles sont les conditions optimales pour intervenir sur le marché. Et enfin, ce qui fait réellement un système, à la différence de ce que fait une stratégie lambda,
c'est que dans un système, il y a ce qu'on appelle le déclencheur. C'est-à-dire que dans un système, il ne faut laisser aucune place à l'ambiguïté. Vous voyez un peu? Donc, il y a ce qu'on appelle le déclencheur. Et le déclencheur fait quoi? Le déclencheur vous dit exactement quand vous devez rentrer en position. Donc, si je fais comme ça, par exemple, si je fais comme ça, je trace un support. Je dis que si le marché vient dessus, j'achète quand il y a rebond sur un support. Là, je peux déjà dire que j'ai un début de stratégie. Mais je suis loin d'avoir un système. Parce que je dis à la personne, quand on tombe si on tombe sur le support, je dis à la personne, si on vient sur le support, achète. Mais à quel moment il achète? Est-ce que c'est quand le marché est comme ça qu'il achète? Est-ce que c'est quand le marché touche qu'il achète? Est-ce que c'est quand le marché dépasse qu'il achète? Est-ce que c'est quand le marché rebondit plutôt et commence par monter qu'il achète? À partir de quel moment il ne peut plus acheter? Est-ce que si on dépasse de 5 centimètres, il ne peut plus acheter? Est-ce que si on approche de 5 centimètres, on ne peut plus acheter? Vous n'avez rien dit. Vous avez juste dit. Et là, on ne peut pas reprocher à celui qui crée une stratégie de s'arrêter à ce niveau. Mais par contre, celui qui crée un système, il n'a encore rien fait. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, la personne peut mal tracer le support. Et tout est faussé à partir de là. S'il trace mal le support, tout est parti en vrille. C'est pour ça qu'on préfère. Ce n'est pas que quand on dit système, obligatoirement, les outils chartistes ne peuvent pas rentrer. Non, mais pour atteindre l'objectif que nous on veut, qui est que la personne puisse devenir rentable le plus rapidement possible, on essaye de limiter au minimum l'utilisation des outils comme ça, des outils chartistes. Parce que je ne peux pas rester dans mon coin et faire confiance à quelqu'un que j'ai formé dès le départ pour retrouver les mêmes supports et résistances que moi. Vous savez, celui qui veut vous apprendre à tracer support et résistance, il peut faire pour vous deux choses. Il peut vous dire la théorie qui est derrière et il peut faire ça devant vous. Mais les marchés ne sont pas les mêmes. S'il vous donnait le marché qu'il a fait devant vous, vous pouvez faire la même chose. Mais s'il vous donne d'autres marchés, il ne peut en aucun cas s'assurer que vous allez faire exactement ce qu'il avait fait sur un autre marché. Vous-même, c'est avec le temps et l'expérience, avec la répétition, en le faisant et en analysant ce que vous avez fait, ce qui s'est passé, que progressivement, avec l'expérience, vous allez pouvoir bien tracer les supports. Donc, dès le départ, ceci ne peut pas être un système. C'est déjà faussé d'avance parce qu'il y a une dimension non mécanique dans le truc. Le tracé du support et résistance, c'est non mécanique. Donc, ce n'est pas un système, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est discrétionnaire. Il faut que le trader analyse le marché, trouve lui-même ses supports et ses résistances. Le travail qui consiste à trouver lui-même ses supports et résistances, c'est ce qu'on appelle du discrétionnaire. Parce qu'au moment où il est en train de faire ça, il analyse le marché de son côté. Il va trouver un support de son point de vue. Et l'autre aussi va trouver un support de son point de vue. Donc là, bon, vous pouvez prendre deux chemins différents. On n'est pas dans le mécanique, on n'est pas dans du système. Voilà pourquoi on limite au maximum l'utilisation d'outils chartistes. Par contre, si on vous apprend à utiliser correctement, par exemple, ceci, c'est-à-dire Fibonacci, si vous utilisez correctement Fibonacci, Fibonacci pourrait intégrer un système. Les points pivots peuvent être utilisés dans un système. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est cette partie-là qui élimine d'abord ce que je suis en train de faire là, ici. Et deuxième chose qui élimine ce que je suis en train de faire, c'est que à quel moment précis la personne doit rentrer, ça n'est pas dedans. On ne montre pas ça. Voilà. Et donc, ce n'est pas un système. Un système vous dit exactement quand on entre. Et c'est ça qu'on appelle un signal. Voilà. Et donc, le système doit vous donner un signal clair et net sans ambiguïté. Et ensuite, maintenant, vous devez rentrer en position en fonction du système. Donc, Ishimoku remplit ces conditions-là. Parce que dans le système Ishimoku, déjà, vous avez la manière de repérer la tendance du marché. Donc, la tendance, ça va être si vous êtes sur le nuage, si vous êtes sous le nuage ou vous êtes dans le nuage. Donc là, quand on est sous le nuage, on est en tendance baissière.
Quand on est dans le nuage, comme ici, on est en tendance horizontale ou bien en range. Et quand on est sur le nuage, je vais trouver, voilà, ici, quand on est sur le nuage, on est en tendance haussière. Voilà. Maintenant, en dehors de ça, Ishimoku permet de savoir, quand on est dans le nuage, on sait qu'on est en range. Donc, Ishimoku permet également de savoir s'il y a de la volatilité ou pas. Ishimoku permet même d'anticiper l'évolution des cours. C'est-à-dire, le nuage est 26 périodes en avance sur le moment où on est actuellement sur les cours. Voilà. Maintenant, Ishimoku a aussi des manières de prendre position. Mais la méthode majeure qui permet de repérer les points de déséquilibre consiste à attendre qu'on casse définitivement le nuage et que Shikuspan confirme. C'est Shikuspan pour toute personne qui utilise correctement le système Ishimoku. Ce n'est pas ici, au moment où le marché casse le nuage d'Ishimoku, que le système Ishimoku donne le signal. Non. C'est là qu'on a les conditions optimales pour entrer en position, mais le déclencheur, c'est la cassure du nuage par Shikuspan. Et dès qu'il y a cassure du nuage par Shikuspan, il n'y a pas moyen que vous ne sachiez pas, que vous fassiez mal ou que vous ayez mal compris. Non, il n'y a aucune ambiguïté. Si on vous pose la question, est-ce que Shikuspan est sorti du nuage ou pas? Si vous êtes 100 dans la salle, vous savez tous que sur USD JPY, Ishimoku Shikuspan est sorti du nuage. C'est ça qu'on appelle un système de trading. Si vous êtes 100, vous tradez tous USD JPY et que vous avez eu le même enseignant, vous allez tous prendre les mêmes positions. Si je gagne 50 pips, vous gagnerez 50 pips. Si je gagne 100 pips, vous gagnez 100 pips. Là, on sait que nous sommes en train d'utiliser un système. Donc, peu importe ce qui peut nous aider à avoir cette vision-là, c'est-à-dire peu importe ce qui peut nous permettre de créer ces conditions, tout peut rentrer dans un système. Que ce soit indicateur, logiciel or, graphique, outils chartistes, tout ce que vous voulez. Si ça peut nous permettre d'avoir ces résultats-là où c'est évident, c'est sans ambiguïté, c'est clair, il y a un signal clair qui est donné. Tout le monde verra les mêmes choses, tout le monde fera les mêmes choses. Si ça peut nous permettre d'avoir ça, on a un système. Mais si ça ne peut pas nous permettre d'avoir ça, on n'a pas un système. Bien évidemment, si ça peut nous permettre d'avoir ça, et que ça remplit tous les critères. Chez Goospan, c'est la ligne verte. Donc, si ça remplit tous les critères d'un système, bien évidemment, il faut que ça remplisse tous les critères. Et deuxième chose aussi, ou bien plutôt troisième chose aussi, c'est que tout système qui n'est pas backtesté sur au moins un an n'est pas un vrai système. Le backtest est primordial. Donc, Ishimoku, lui, non, on n'en parle pas. C'est backtesté depuis l'antique, depuis très longtemps. À l'époque, les gens traçaient même Ishimoku sur des feuilles pour aller trader avec. Il n'y avait même pas d'ordinateur quand Ishimoku est né. Donc, Ishimoku, il n'y a pas de souci. Dans les grandes salles de marché au Japon, les grands traders l'utilisent pour trader. D'accord? Donc, Ishimoku, j'ai juste pris pour exemple parce que si je vous fais la séance sur notre système, tout le monde ne pourra pas la voir. Parce que le système, je vous le dis clairement, je ne le donnerai jamais gratuitement parce que ce serait le traîner dans la boue. D'accord? Donc, vous ne l'aurez pas. Et donc, pourquoi vous enseignez ça si vous ne l'aurez jamais, si vous ne l'aurez pas? Pour ceux qui auront la chance de suivre un accompagnement privé, l'auront. Donc, je ne peux pas me permettre à ce que, d'autant plus que ce n'est même pas moi qui ai créé ça de A à Z, je ne peux pas me permettre de le donner encore dans une formation gratuite comme cela. Voilà, parce qu'il y a des éléments de base qui proviennent de mes mentors. Donc, voilà un peu la différence entre l'utilisation. Avoir un système, ce n'est pas juste utiliser des indicateurs. On peut utiliser d'autres outils. Mais quand on parle de trading mécanique, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que je viens d'expliquer, c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas utilisation d'indicateurs. J'ai parlé de trading quantitatif. Le trading quantitatif, ce n'est pas les indicateurs que nous on utilise ici, qu'eux, ils utilisent. Hein? Non, ils utilisent même des logiciels qui parfois n'ont aucun rapport avec le graphique.
qui collectent d'autres données extérieures au graphique et donnent des signaux et ils prennent. Parce que le trading quantitatif, c'est l'analyse de données de big data, qui implique même parfois et très souvent des algorithmes. Et quand on parle d'algorithmes, on parle déjà pratiquement d'intelligence artificielle parfois. Et c'est tout ça qui fait les systèmes. On peut aussi utiliser des outils statistiques si cet outil-là nous permet d'avoir le résultat dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, voilà un peu pour plus d'éclaircissement sur, donc j'ai profité pour vous donner plus d'éclaircissement sur le trading mécanique et en même temps, vous montrer un peu en quoi Ishimoku est un système et en quoi on peut avoir un système, comment on peut avoir son propre système.